Bonjour et bienvenue sur les tests de Roro, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, place au retour d'un personnage emblématique de la série X-Men en collaboration ou pas avec un autre personnage de l'univers du MCU dans le film Deadpool et Wolverine. Oui, Logan affiche son grand retour dans ce test Blu-ray en version 4K. On va s'intéresser principalement à la qualité des visuels et le mixage audio. Mais avant de conclure, je vous donnerai mon avis sur la narration du film ainsi que la présentation du steelbook. Au rayon des annonces, sachez que l'édition numérique et l'édition print des magazines sur lesquels j'ai travaillé sont enfin disponibles. Rendez-vous donc sur le site lestestderoro.fr ou via les liens dans la description de la vidéo si vous souhaitez obtenir un exemplaire ou si vous souhaitez soutenir mon travail. Je vous rappelle aussi que vous pouvez récupérer gratuitement l'édition découverte qui est une version allégée. Et bien sûr, si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo, la commenter et à vous abonner, cela aide beaucoup la chaîne. Maintenant, place au test. Côté visuel, le film Deadpool et Wolverine est distribué par Disney Buena Vista. Le ratio de l'image est au format 2:39.1. Première bonne surprise, le Dolby Vision et l'HDR10 sont disponibles. Il me semblait qu'après Black Panther, l'éditeur réservait le Dolby Vision à sa plateforme Disney+, à voir si l'initiative s'inscrit dans la durée. On a l'habitude avec les films Marvel Studios, mais sur cette proposition, le cran est encore légèrement au-dessus. Je veux dire que les visuels sont ultra détaillés et saturés au niveau des couleurs. Entre les effusions d'hémoglobine et le costume de Deadpool, les rouges éclatent beaucoup. Les teintes couleur sable profitent elles aussi d'une belle exposition, surtout dans les décors à la Mad Max. La chaleur se ressent. A contrario, on assiste aussi à des scènes plus froides et plus ternes. Par exemple, l'introduction du film ou lorsque Wade Wilson tente de se faire embaucher pour intégrer les Avengers. Les CGI s'intègrent parfaitement dans l'ensemble et pour info, je l'avais vu au cinéma en 3D et j'avais été agréablement surpris de la qualité des projections. Une édition 3D aurait beaucoup de sens pour celles et ceux équipés. Par rapport au Blu-ray, ça se complique un peu car comme vous pourrez le voir sur les visuels suivants, le match est serré selon les plans. L'HDR rehausse les impacts lumineux et certaines couleurs, mais encore une fois, c'est selon les plans. Sinon, il reste évident que la version 4K offre une image plus nette, plus contrastée, donc plus profonde. Mais force de constater que la version Blu-ray est très solide, même si au final, je recommanderais davantage la version 4K. Je vous laisse juger par vous-même, mais retenez que nous avons deux versions visuellement excellentes. Côté audio, la VO est disponible en Dolby Atmos et la VF en Dolby Digital Plus. Je vais donc vous parler de la version Dolby Atmos qui m'a réconcilié avec l'éditeur. Enfin, un mixage dynamique. D'ailleurs, je me demande si ce n'est pas à mettre au compte de la Fox que Disney. Bref, je vous disais que la piste était percutante mais aussi immersive. Le film est rempli de scènes d'action avec des phases de gunfight et de combat où l'extension des canaux en profite. Du moins, surtout les canaux latérales ou arrière. Il se passe des choses en hauteur mais ce n'est pas majoritaire. En termes Atmos, nous sommes loin d'un Ready Player One où l'usage aérien est utilisé de manière plus spécifique. On est plus sur l'extension des effets et notamment la musique qui a une place centrale dans ce film. Une playlist énergique à la fois en accord et parfois en décalage avec le propos, mais qui reste cohérent avec le caractère du personnage de Deadpool. Je dois vous parler aussi du canal LFE qui ne souffre pas de basse anémique, oh que non, ça tape bien comme il se doit, avec pas mal de moments où le caisson se fait plaisir.
Je peux citer la scène de fin ou lorsqu'Alio se manifeste à l'écran. Au niveau des voix, j'ai surtout noté que la VF jouait un peu plus fort que la VO, mais les deux fonctionnent bien. Ce n'est pas un top son Atmos, mais c'est un top son multicanal. Je profite pour vous préciser qu'il y a des mixages en Dolby Atmos qui présentent de très bonnes pistes multicanales sur Wand, mais qui ne sont pas nécessairement des top sons Atmos par leur manque d'activité en hauteur ou du moins par l'absence d'utilisation ingénieuse. Maintenant, quelques mots sur le film. C'est compliqué d'aborder ce point-là car Deadpool et Wolverine selon moi ne brillent pas tellement par rapport à la qualité de la narration, surtout avec la thématique du multivers. Mais là où le film devient intéressant, c'est pour ce qu'il raconte à côté. En gros, une satire sur ce qui marche ou qui ne marche plus au sein même de la machine du MCU. On le voit déjà simplement avec le retour de Logan, ou le parallèle fait entre l'ancienne génération d'héros et la nouvelle. Le passage de flambeau ne se passe pas comme il faut. Peut-être que parce que certains héros n'ont été portés que par un seul acteur, comme le souligne une réplique de Blade, qui est aussi un passage ironique dans le film, puisqu'il va finalement faire l'objet d'une nouvelle adaptation. Cet opus souligne aussi qu'il peut être bancal parfois de devoir conjuguer avec tous les types de représentations. Et l'exemple concret est le multivers lui-même, qui a certes permis d'ouvrir le champ des possibles, mais qui a aussi eu pour effet de perdre certains spectateurs. Et là, Deadpool lui-même le dit qu'il faut arrêter avec le multivers car ça ne marche pas. Et pour finir, le film est aussi très intéressant pour tous ces petits clins d'œil par-ci et là. En conclusion, Deadpool et Wolverine signent un retour important pour le MCU au niveau du box-office, mais aussi sur l'édition vidéo. Techniquement, nous sommes sur des niveaux de référence, et hormis les canaux en hauteur pour la piste audio qui auraient pu faire l'objet d'un développement plus accru, nous sommes sur un top disque avec la mention top image hautement recommandée. Cerise sur le gâteau, les éditions Steelbook sont aussi d'excellente facture. Je vous laisse le déballage d'une d'entre elles. C'est tout people pour cette vidéo, j'espère que le contenu vous a plu. Maintenant vous, qu'avez-vous pensé de ce film, de l'édition Steelbook? Laissez-moi vos avis en commentaire et bien sûr likez la vidéo, abonnez-vous et moi je vous dis à bientôt pour de prochains contenus.